Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Je bâtirai mon église ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, le grand architecte, le grand bâtisseur qui bâtit son église. Amen. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Alors, bien-aimés, notre premier passage se trouve dans le livre de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 15. Voici ce que disent les Écritures. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon Bar Jonas, c'est-à-dire Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous allons aborder 2 points. Dans cette bouchée, nous allons aborder 2 points. Le premier point, c'est vraiment de savoir c'est quoi. Il dit, il bâtira son église. C'est une question qui a fait des polémiques pendant longtemps au milieu des enfants de Dieu, au milieu de l'église en général. C'est quoi la fondation sur laquelle l'église de Dieu est bâtie? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment bâtit-il son église? Nous allons aborder ces 2 points. Alors, le premier point, quelle est la fondation? Sur quoi ou sur qui est bâtie l'église du Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, avant tout, je voudrais d'abord vous faire remarquer que le Seigneur dit que c'est lui-même. Il s'est engagé, il dit qu'il va bâtir son église. Il va le faire. Et il le fait. Alléluia. Maintenant, sur qui ou sur quoi est bâtie l'église du Seigneur? Là-dessus, il y a une polémique. Et les tenants, il y a 3, en fait, il y a 3 orientations. Ou disons, il y a 3 idées ou 3 courants majeurs. Le premier courant, c'est, ils disent que l'église est bâtie sur Pierre, l'apôtre Pierre. Le deuxième courant dit que l'église est bâtie sur Christ, le roc. Et le troisième dit que l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, l'apôtre Pierre, il a eu une révélation de la part du Seigneur, de la part de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ lui dit lui-même ici. Il dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Donc ça, c'est le point de vue du troisième courant. Donc, 3 courants majeurs, ou 3 positions majeures. Alors, bien aimé, on va dire tout de suite que pour le premier point, ou pour la première position, qui dit que l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre, c'est faux. Ce n'est pas correct. L'église de Dieu n'est pas bâtie sur un homme. Non. Parce qu'une église qui est bâtie sur un homme va faillir. Donc le Seigneur ne peut pas bâtir son église sur un homme. Un homme ne peut pas être
les fondations d'une église. Non. L'église du Dieu vivant. Non, c'est impossible. Donc, cette position est écartée. Alors, il reste les deux autres positions. L'église est bâtie sur Christ le roc. Et la troisième position, l'église est bâtie sur la révélation de qui est le Christ. En réalité, bien-aimés, ces deux positions, bien qu'étant différentes, sont vraiment complémentaires. Je dirais que c'est les deux faces d'une seule pièce. Vous voyez? Ce sont les deux faces d'une seule pièce. C'est-à-dire que celui qui dit que l'église est bâtie sur Christ le roc, il a raison. C'est vrai. Parce que Christ est le rocher sur lequel nous bâtissons notre vie et sur lequel l'église est bâtie. C'est vrai ça. Mais cependant, bien-aimé, l'église c'est qui? C'est pas un bâtiment. C'est vous et moi. C'est tous ceux qui ont reçu la vie de Christ en eux. Tous ceux qui sont nés de nouveau. L'église, c'est nous. Donc, l'église, c'est les hommes, c'est pas les bâtiments. Maintenant, le fait que tu connaisses que tu es bâti sur le Christ, le roc, c'est pas suffisant pour te faire vivre dans la victoire. De toute façon, bien aimé, vous voyez vous-même, dans l'église du Seigneur, il y a ceux qui vivent dans la victoire, il y en a d'autres qui vivent dans la défaite, il y en a d'autres qui font le yo-yo, qui sont un temps en haut et un autre temps, ils sont en bas. Il y en a qui vivent tout le temps dans la victoire. Bien aimé, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vivent dans la victoire et ceux qui sont dans l'échec? C'est quoi la différence? La différence se trouve au niveau de la foi. Oui, se trouve au niveau de la foi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une foi triomphante. Et il y en a d'autres qui ont une foi faible. Une foi qui n'a pas grandi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La différence se trouve au niveau de la révélation de la parole. La révélation de Christ. Parce que Christ, c'est la parole. Vous voyez? La différence se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que, parce que n'oubliez pas, bien-aimé, le Christ a dit qu'il va bâtir son église de telle façon que même les puissances des ténèbres, les puissances de l'enfer ne pourront pas vaincre cette église. Vous comprenez? Donc, le simple fait de savoir que tu es bâti, parce que l'église c'est nous, que tu es bâti sur Christ, le rocher des âges, ne suffit pas de te faire vivre dans la victoire. Il te faut connaître ce Christ-là. Il te faut avoir une révélation de qui il est en toi et de qui tu es en lui. Oui, c'est la révélation de qui est le Christ réellement et de ce qu'il est en toi et de ce que toi tu es en lui. La révélation de votre union, la révélation de sa connaissance, c'est ce qui te place, c'est ce qui te positionne et fortifie ta foi pour que tu vives dans la victoire. Ta foi a besoin d'une grande révélation pour grandir et pour être affermie. Mais la révélation de quoi? La révélation de Christ, c'est-à-dire de sa parole. Plus tu comprends la parole, plus ta foi s'affermit. Plus tu as la révélation de qui est le Christ pour toi, de qui il est dans ta vie, de qui il est en toi. Oui, bien-aimé, et de qui tu es en lui. C'est ce qui fortifie ta foi et te rend inébranlable pour vivre dans la victoire. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que les deux positions sont complémentaires.
L'Église est donc bâtie sur Christ, le rocher des âges, et sur la révélation de qui il est. Les deux sont inséparables. C'est les deux faces d'une seule pièce. L'Église est bâtie sur Christ et la révélation de sa personne, la révélation de qui il est. C'est ce qui te fait vivre dans la victoire. Oui, dans la manifestation de ce que tu es vraiment. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui a reçu la vie de Christ, connecté au Christ, qui vit dans la communion avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Sans la révélation de la personne de Christ, il te sera difficile de vivre en communion avec lui. Oui. Ta communion ne pourra pas être parfaite. Donc, quand tu viens à lui, il faut que tu progresses dans sa connaissance, dans la communion avec lui. Vous comprenez? Et cette révélation-là augmente au fur et à mesure que ta communion avec lui augmente. C'est cela, être bâti sur Christ, le rocher des âges, bâti sur la révélation de qui il est, alors tu vis dans la victoire. Donc il ne devait pas y avoir de polémique sur ces deux points ou sur ces deux positions. C'est-à-dire, oh non, moi je crois que Christ est bâti, l'Église est bâtie sur Christ, le roc. L'autre dit, mais non, moi je crois qu'il est bâti sur la révélation de qui est le Christ. C'est complémentaire, bien-aimé. C'est les deux faces d'une seule pièce. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, comment fait-il? Comment Dieu bâtit-il son Église? Comment le Christ, parce que c'est le Christ qui l'a dit, il a dit, je bâtirai mon Église. Comment le fait-il? Pour découvrir comment il bâtit son Église, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Voici ce que les Écritures disent. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Vous entendez ça? L'édification, c'est-à-dire bâtir. Bâtir quoi? Le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Donc, le Seigneur a donné tous ses ministères pour bâtir le corps de Christ. C'est ainsi qu'il bâtit son corps. Question. Est-ce qu'il serait possible de bâtir le corps de Christ sans ses ministères? Non, c'est pas possible. Le Christ a dit, lui-même, il va bâtir son Église. Et comment le fait-il? Par ses ministères, agissant au travers du Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci pour le Christ qui bâtit son Église au travers des 5 ministères. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce parce que tu as résolu de nous édifier, de nous bâtir, Seigneur, pour que nous soyons inébranlables et vainqueurs devant les portes du séjour des morts. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.